Aujourd'hui, on est là pour faire une évaluation de la cinématique du mouvement d'une patineuse sur la glace. C'est la démonstration d'un système optoélectronique de caméras. Donc, ce sont des caméras qui vont émettre un rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge il va être réémis par la matière réfléchissante qu'il y a sur les marqueurs que j'ai placés sur la participante ce matin. Du coup, là, tu vois, le nombre de marqueurs qui est utilisé, il correspond à un choix méthodologique qui est précis. Donc, il a été défini en fonction du projet de recherche. En analyse du mouvement, on place les marqueurs au niveau des repères anatomiques pour pouvoir étudier la cinématique articulaire. C'est toujours très intéressant de faire des journées de travail comme ça où on est dans des environnements qu'on apprend à connaître. Donc, il y a beaucoup de fébrilité parce qu'on doit s'adapter énormément sur le terrain. On positionne tout notre système de sorte que les caméras elles puissent capter le mouvement en tout temps. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre finalement d'avoir le mouvement en 3D de la patineuse lorsqu'elle va se trouver à l'intérieur de cette zone. Avant de procéder à la collecte de données, on va effectuer une étape qui est essentielle, c'est la calibration. La première étape consiste en fait à manipuler cette baguette, cet outil de calibration, de telle sorte à ce que les caméras puissent détecter les petites boules qui se trouvent ici, les marqueurs réfléchissants, et ainsi prélever un maximum d'informations pour se calibrer. Donc, chacune des caméras mesure en 2D où se trouve l'objet de calibrage. Puis c'est le fait de combiner ces informations-là qui permet au système de reconstruire par la suite en 3D. Et c'est exactement la même technologie qui est utilisée dans les studios de cinéma et les studios de jeux vidéo. C'est un peu la beauté de la technologie dans la science. Ça permet d'aller vraiment plus loin dans l'évaluation du mouvement. Des choses qui ne se perçoivent peut-être pas à l'œil nu, surtout quand le mouvement est très rapide. Bien, là, c'est des technologies comme l'Obstract qui permet d'aller chercher ce fin détail-là. Donc, au-delà de ce qui est cinématique, avec un tel système optoélectronique, en fait, on peut le combiner avec d'autres technologies, comme par exemple les plateformes de force ou les capteurs d'électromyographie. Ça permet d'avoir un portrait beaucoup plus complet de la biomécanique et ça permet aussi à nos collaborateurs d'avoir une meilleure compréhension. C'est gratifiant de faire des projets vraiment concrets et avec directement la relation avec les utilisateurs. De voir qu'on peut faire des choses sur glace avec une patineuse, je pense que ça peut montrer ce qu'un scientifique peut faire à l'extérieur du laboratoire. Les entreprises peuvent développer, optimiser et valider leurs produits en comprenant mieux l'impact de ces produits sur le mouvement humain. Le fait d'avoir cette compréhension biomécanique, ça apporte assurément une plus-value dans le travail que nous avons auprès des entreprises. Ça peut être à la fois pour du thérapeutique, une réadaptation à la marche, ça peut être dans un contexte sportif comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant de voir les différents contextes dans lesquels on est capable d'agir et finalement de faire des expérimentations. Ça sort bien, c'est très très bien. On va reprendre la chorégraphie depuis le début. Okay? Tu peux y aller.